Voilà, on continue. Donc, on va étudier les positions de CF par rapport à la droite Y égale à X, c'est la droite D, bien sûr, en utilisant, c'est ça, en utilisant donc f de x moins x, le signe de f de x moins x. Donc, si f de x moins x est positif, on aura quoi? On aura donc CF, et en dessous, oui, en dessus, c'est-à-dire en haut, de D. Hein? Si f de x moins x est négatif, j'aurai donc CF en dessous de D, c'est-à-dire en bas. Bon, ça, je vais noter ça. En haut, en bas. Hein? Et si f de x moins x égale à 0, les points d'intersection sont donc CF inter D. Donc, les points d'intersection de ça sont donc les solutions de l'équation f de x égale à x. Donc, on va dresser un schéma pour bien voir clair les choses. Notez donc, regardez, là, hein, les racines de f de x moins x sont 0 et 1. Voilà. Donc, on va dresser un tableau. On a donc l'ensemble définition, c'est moins 1 plus l'infini. Les racines, c'est 0 et 1. Voilà. Et là, on aura quoi? On aura f de x moins x. Voilà. Les racines sont 0 et 1. Et donc, le signe de moins a, c'est entre les racines. N'oublions pas que ici, hein, le signe de moins a, c'est le signe de a, c'est moins. Hein. Donc, le signe de moins a sera positif ici, là négatif, là négatif. Donc, 1 ici. Entre moins 1 et 0, j'aurai donc CF en dessous de l'équation D, c'est-à-dire CF en bas de D. Et là, j'aurai CF en dessus de D, c'est-à-dire CF en haut de D. Et là, encore une fois, j'aurai CF hein, en dessous de D, c'est-à-dire en bas de la droite D. Bien sûr, là, vous aurez donc les points d'intersection. C'est là, donc 0. Donc ici, 0 avec l'image 0. Et là, 1 avec l'image 1. Voilà, c'est ça les points d'intersection. Bien, on passe maintenant à la question 4. Voilà, dans cette question, on vous demande de déterminer l'équation delta de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. C'est-à-dire la tangente à CF en 0, 0. Donc, on sait que l'équation, c'est y égale à f' de 0, x moins 0, plus f de 0. Et donc, puisque f de 0 égale à 0, et f' de 0 est égal, donc f' de 0, on a déjà calculé, ça donne racine de 2, 0 plus 2, sur 2, 1 plus 0 cubique. Et ça donne exactement racine de 2. Donc, l'équation, c'est y égale x racine de 2. Voilà. L'équation de la tangente à CF au point d'abscisse 0. Bien, on passe à la question. On passe à la question 5. Dans cette question, on vous demande d'étudier la concavité de CF. Donc, l'étude de concavité revient à quoi? À étudier le signe de f seconde, c'est-à-dire s'il est positif, s'il est négatif. Donc, déjà, f' est dérivable sur moins 1. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est le quotient. F', c'est le quotient de deux fonctions dérivables. 1, donc, f sera
dérivable 2 fois sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, je vais prendre x dans cet intervalle et calculer la dérivée seconde de la fonction. Donc, on obtient... Bon, je vais commencer là, pour avoir beaucoup d'espace. Donc, f seconde de x, c'est quoi? C'est f prime de x. Donc, f prime, on a calculé, on a démontré que c'est racine de 2, x plus 2, sur 2, 1 plus x, racine au cube. Et ça, prime. Donc, en utilisant les règles du calcul de la dérivée, donc on va trouver que c'est racine de 2 fois 1 plus x racine au cube moins racine de 2 x plus 2 fois donc 2 fois 3 1 plus x racine au carré sur 2 1 plus x racine au cube et le tout 4 fois 1 plus x racine au cube au carré. Donc le en bas au carré. Voilà, est égal à 2 fois racine de 2, 1 plus x au cube, moins 3 fois racine de 2, x plus 2, 1 plus x au carré, et en bas, ça sera donc j'ai mis là au même dénominateur, hein, avec ce rapport-là, j'ai mis ça au même dénominateur avec ça, et donc, ça va donner 1 plus x racine au cube, le tout au carré, fois 1 plus x racine au cube. Donc, en terminant les calculs, et en développant, donc là, on va simplifier par 1 plus x, racine au cube. Donc, vous aurez 2 fois racine de 2, 1 plus x au cube, moins 3 fois racine de 2, x plus... Pardon, j'ai refait là cette étape. On aura donc 2 fois racine de 2, 1 plus x, moins 3 fois racine de 2, x plus 2. Donc, on va simplifier avec 1 plus x au carré. Ça va me rester 4, 1 plus x racine. Et là, 1 plus x racine au cube. Donc, on simplifie ici par 1 plus x au carré. Et là, on le fait sortir de là. Donc, 1 plus x au cube au carré, c'est 1 plus x au cube. Donc, 1 plus x carré, ça part. Et elle reste, bien sûr, pardon, ici, c'est 1 plus x. Voilà. Et donc, en développant tout ça, vous aurez 2 fois racine de 2 plus 2 fois racine de 2 de x moins 3 fois racine de 2 de x moins 6 fois racine de 2 sur 4, 1 plus x racine au cube. Et donc, vous allez trouver, donc, regardez, je vais ramasser, donc, 2 racines de 2 moins 6 racines de 2, ça donne moins 4 fois racine de 2. Et 2 racines de 2x moins 3 racines de 2x, ça reste moins x racine de 2 sur, le reste 4, 1 plus x racine au cube. Et donc là, je peux donc factoriser par moins racine de 2. Donc ça va me rester 4 plus x sur 4, 1 plus x racine au cube. Voilà. Donc, pour étudier la concavité de cette fonction, regardez, on a trouvé que f seconde de x est égal, je vais refaire ça là, est égal à moins racine de 2, 4 plus x, 1 sur 4, 1 plus x
1 plus x racine au cube. On sait que x, elle est supérieure à moins 1. Donc, tout ce qui est en bas, c'est positif. Et là, c'est positif. Il me reste le moins. Ça veut dire qu'on a montré que f seconde de x est négatif, hein, sur cet intervalle, moins 1 plus l'infini. Ça veut dire que la fonction, elle est concave. Voilà. Moins 1 plus l'infini. F seconde, on a trouvé que c'est un moins, c'est-à-dire elle est négatif. Donc f, elle est concave. Voilà. C'est-à-dire, voilà, on a montré que CF est concave sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Maintenant, pour le traçage de la courbe, j'ai déjà préparé ça. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a les asymptotes. Voilà, j'ai ici x égale à moins 1. Et là, j'ai la droite. Là, j'ai la droite y égale à x. On a étudié les positions. Et cette droite qui est en rose, c'est l'équation de la tangente en 0. Voilà. Voilà. Donc, j'ai une asymptote x égale à moins 1. Et j'ai y égale à x racine de 2, c'est l'équation de la tangente. Et j'ai y égale à x. Bon, pour tracer cette courbe, donc, qu'est-ce qu'on a? On a dit, si on revient, si vous revenez sur le tableau de la position de la courbe par rapport à cette droite, donc vous aurez entre moins 1 et 0, c'est en bas. Donc voilà, donc ma courbe c'est ça. Et entre, là, si je note là, ça c'est 1. Vous aurez qu'elle est au-dessus de 1, elle est au-dessus. Comme ça, voilà. Donc là, ma courbe entre 0 et 1, elle est au-dessus, hein, de cette équation. Entre moins 1 et 0, elle est en bas de cette équation. Regardez. Et là, c'est en bas. Voilà. Donc, on a tracé la courbe de cette fonction. On passe maintenant à la dernière question. Voilà, on redemande de montrer que f admet une fonction réciproque. Ben, tout simplement, parce que f, on a montré qu'elle est continue, strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1. Voilà. Et donc, il va donc vers f moins 1 du j vers i. Donc j, ça sera f de 0, pardon, f de moins 1 plus l'infini, qui va être égal à la limite de f en moins 1 et la limite de f en plus l'infini, qu'on a déjà calculé. Donc ça donne moins l'infini plus l'infini. Voilà, donc f moins 1, ça va de moins l'infini plus l'infini vers moins 1 plus l'infini.